Allez, on repart maintenant sur les routes de Bourgogne. Vous le savez, ça se passe ici à poser ses caméras toute cette semaine dans le secteur de Manicourt dans la Nièvre. Longtemps réputée pour son circuit de Formule 1, la commune est devenue aussi une référence dans le monde équestre. Alors on va découvrir ce soir le campus du Maraud, un centre de formation pour les cavaliers. Sébastien Quéroux et toutes nos équipes. De retour à Manicourt, nous sommes ce soir à l'agropole du Maraud, situé à quelques centaines de mètres du circuit légendaire. Et vous le voyez ici, pas de moteur ni de bitume, juste du sable et des chevaux. On va rejoindre maintenant Stéphane Langinier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du campus du Maraud. Oui, du CFC Maraud Manicourt, du centre de formation de compétition, oui. Et comment ce campus a vu le jour justement? Alors ce campus a vu le jour en septembre 2010 parce qu'il y avait une forte demande pour former des professionnels au niveau de l'équitation dans le département et dans la région. On a trouvé ce site magnifique pour nous permettre en fait, de mettre en place toutes ces formations professionnelles. Là autour de nous, donc, on voit des stagiaires et leurs chevaux. Oui. Quels sont les types de formations que vous proposez ici? Alors en fait on a une filière de formation, on a 4 niveaux de formation. Une première formation qui est basée sur la découverte du métier du cheval, donc c'est tout ce qui concerne les soins des chevaux, la pratique à cheval, le travail à pied. Et puis ensuite ce sont des formations qui sont évolutives. Ensuite on peut aller sur une formation d'enseignant d'équitation, ça c'est ce qu'on appelle classiquement le moniteur d'équitation, la personne qui vous fait monter à cheval dans un club, un centre équestre, avec d'ailleurs lesquels on est rattaché, on travaille, puisque ce sont des formations en alternance. Et puis bien sûr on finit par le travail, ce qu'on appelle la spécialisation du travail des jeunes équidés. Vous voyez, c'est des formations qui sont très complètes et très très larges. Pourquoi on parle d'un campus et pas uniquement d'un centre de formation? Alors oui, effectivement. Donc campus parce qu'on fait un accueil complet de nos stagiaires. Donc je vous le disais tout à l'heure, ce sont des formations en alternance. On les a régulièrement d'une semaine sur l'autre. Et puis bien sûr, il faut qu'on puisse accueillir à la fois les élèves en formation et les chevaux. Donc on a un accueil pour les box, pour l'hébergement, l'alimentation. Est-ce que vous accueillez combien d'élèves Alors sur l'année, on a en gros une cinquantaine d'élèves sur l'ensemble de nos formations. Voilà, et on a donc des promotions de 12 à 20 élèves en fonction des formations qui suivent. Voilà, qui souhaitent suivre. Et précisons que ce campus, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, puisque l'agropole du Maraud, c'est aussi un tiers-lieu ouvert à tous en milieu rural. On en parle d'ailleurs avec nos prochains invités. Bonsoir Jocelyne Guérin. Bonsoir. Juste derrière vous, on voit des serres qui sont en fait un espace test pour les maraîchers. Vous pouvez nous expliquer le principe? Alors, c'est l'espace test pour le maraîchage. Ça répond à un projet global du département autour de l'alimentation au départ pour répondre aux besoins de la restauration collective, etc. Et dans ce département, on manquait de production de fruits et légumes. Et l'espace test, en fait, c'est un outil, un dispositif à 3. Il faut une collectivité qui met à disposition des terres propices au maraîchage, évidemment, un porteur de projet ou quelqu'un qui a envie de s'essayer, et puis le conseil départemental qui, lui, finance tous les investissements pour l'installation d'un maraîcher. Alors à vos côtés, on retrouve 2 maraîchers qui ont bénéficié eux aussi justement de ces espaces tests dans la Nièvre. Bonsoir Jean-Marie Lambert et Guillaume Debert. Bonsoir. Jean-Marie Lambert, ça a été bénéfique justement cet espace test? Alors oui, très bénéfique parce que nous, on a démarré en espace test à 2 associés. Donc ça nous a permis de voir si on était capable de travailler ensemble, déjà d'une. Ça nous a permis de voir si on était capable de produire du légume. Et pendant 2 ans, on a fait ça. Et ensuite, ça nous a permis de jauger nos investissements et d'investir les bonnes sommes quand on s'est installé donc en 2019 après 2 ans. Donc Guillaume Debert, ça a vraiment été bénéfique? Tout à fait. J'ai eu l'opportunité d'être le premier à passer en espace test dans la Nièvre. Et devant l'évidence de la difficulté de trouver des terres, ça paraît comme un tremplin pour pouvoir s'installer, vérifier l'existence d'une clientèle, vérifier la faisabilité d'un projet, voir si on est capable de produire, de mettre en production et de mener à bien la production jusqu'au bout. Voilà, et donc aujourd'hui, vous êtes installés? Oui, tous les 2, on est installés.
Jocelyne Guérin, cet agropole a vu le jour il y a bientôt 10 ans. Quelle était la philosophie de cet endroit ? Alors, ce site, il a une histoire avec la race charolaise. Et en 2015, quand le département a repris la main sur cette terre, c'était justement on voyait que le monde était en train de changer. On voulait vraiment accompagner l'agriculture nouvelle. Et c'était un espace avec ses 45 hectares idéal pour tous ces enjeux nouveaux. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous trois. On précise qu'on a découvert seulement une petite partie de cet agropole, puisqu'il y a également un Fab Lab, mais aussi des salles de séminaire. Et puis, concernant ces espaces tests, justement, le département est à la recherche de candidats. Voilà, et le message est passé. Merci beaucoup Sébastien. Demain, on vous retrouvera dans la Nièvre, mais cette fois pour nous évoquer avec nous l'hélium.